pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'uni, c'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. L'incontournable pardon. Beaucoup de gens confondent l'orgueil et la dignité, parce que pour plusieurs, la ligne entre les deux est très mince, pour ne pas dire invisible. Pour certains, tout est une question d'approche. Toutefois, quand vient le temps de pardonner ou de demander pardon, les opinions divergent et souvent changent. Pourquoi pardonner n'est pas une mince affaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la série Que dit la Bible? Mais auparavant, prions Dieu. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de toute éternité, humblement, nous venons au trône de la grâce, couverts par le sang de Christ qui efface nos péchés et qui nous a réconciliés avec toi. Nous venons devant toi, Seigneur, toi le Saint des Saints, parce que tu es notre Dieu et parce que nous faisons partie du troupeau de ton pâturage, du troupeau que ta main conduit, et selon ta parole qui nous invite à nous décharger sur toi de tous nos soucis. Dieu d'amour, nous avons compris, Seigneur, que ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons comme toi, miséricordieux, lents à la colère, riches en bonté et en fidélité, et particulièrement, et tu attends de nous que nous suivons ton exemple, car tu es également le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. En effet, Seigneur, nous attendons de toi que tu pardonnes nos péchés, nos fautes, nos transgressions, nos iniquités et nos manquements, tout en sachant que plusieurs parmi nous sommes de véritables récidivistes, incapables de demeurer longtemps dans ta sainteté parce que, Seigneur, nous péchons constamment en pensée, en parole, par action et par omission. Le péché se couche à notre porte. Il rôde autour de nous comme la tentation et le péché nous enveloppe facilement. Toutefois, Seigneur, tu ne nous laisses pas démunis et sans ressources. En effet, Seigneur, tu nous demandes de garder ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Tu nous ordonnes de résister au diable afin qu'il s'éloigne de nous.
tu nous ordonnes de lutter contre le péché afin de vaincre notre nature charnelle qui fait la guerre à notre âme, parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'âme, car ils sont opposés entre eux. Et nous avons compris, Seigneur, que c'est la seule façon de réussir, selon ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu nous ordonnes également de veiller et de prier constamment afin de ne pas succomber à la tentation et afin de paraître debout lorsque notre Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire avec les anges et les saints pour punir les incroyants et les chrétiens qui n'obéissent pas à ton évangile. D'autant plus que personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Christ reviendra, mais le Père seul. Cependant, Seigneur, dans ta grâce, tu nous invites à nous préparer au retour de Jésus et à être toujours vigilants, même durant notre sommeil, sachant que le Christ reviendra à l'heure où personne ne le penserait selon ta parole, et parce que tu ne veux pas que nous soyons surpris par son retour. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous venons à toi afin que tu nous donnes la force, le courage et la détermination pour affirmer notre vocation et notre élection par la sanctification sans laquelle personne ne te verra. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es celui qui donne le pouvoir et le vouloir, et que tu es également le seul qui a le pouvoir d'achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Nous te prions, bon et tendre Père Céleste, de ne pas permettre que nous soyons du nombre de ceux et celles qui ont reçu la grâce en vain, de ceux et celles qui ont souffert, qui ont couru, qui ont travaillé, qui ont utilisé ton nom, qui t'ont honoré, qui ont cru, mais en vain. Nous ne voulons pas être de ceux pour qui le Christ est mort en vain. Ne permets pas que nous soyons de ce groupe, Seigneur Dieu. Accorde-nous au contraire une double portion de ton Saint-Esprit et augmente-nous la foi afin que nous ayons la force de résister au mal pour obéir complètement et entièrement à toute ta volonté. Manifeste ta présence dans nos cœurs. Remplis-nous de ton amour. Revêt-nous de ta sainteté, manifeste ta puissance et fais de nous des flambeaux qui brillent au milieu de ce monde de ténèbres. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, car nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ ton Fils, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, d'éternité en éternité. Amen. Nous avons déjà beaucoup parlé du pardon qui, selon la parole de Dieu, est une obligation et non un choix. Et je vous réfère en particulier à notre message intitulé « Le défi des chrétiens » ainsi que le message intitulé « Vous serez saints, car je suis saint, dit le Seigneur », qui traite largement du pardon selon la parole de Dieu. Si vous avez écouté notre message intitulé « Le Dieu des dieux », et si vous avez écouté la première et la deuxième partie qui sont intitulées « L'homme spirituel » et « Sauver son âme », vous avez sans doute compris pourquoi notre message est intitulé « L'incontournable pardon ». Pour beaucoup de gens, s'excuser ou demander pardon est le propre des faibles et des lâches. Pour ces gens, cela équivaut à l'acceptation d'une défaite et c'est une forme d'abdication. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus faux.
Ceux et celles qui pensent ainsi ont généralement un trop-plein d'orgueil qui se manifeste par une arrogance plus ou moins excessive. Que vous soyez ou non en position de pouvoir, cela ne vous donne pas le droit d'être à la fois orgueilleux et arrogant, d'autant plus que les deux sont des défauts et non des qualités, selon la parole de Dieu qui déclare, et je cite dans Proverbes, le chapitre 16 au verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est également écrit dans Proverbes, le chapitre 18 au verset 12. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et selon Proverbe 15, le verset 33, nous lisons, « La crainte de l'Éternel enseigne, la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. » Généralement, ceux et celles qui sont arrogants et orgueilleux n'accepteront jamais de s'humilier. Ils préfèrent se suicider. Pour ces gens, s'humilier représente pour eux le déshonneur total et absolu, et cela ne fait pas partie de leur registre. Beaucoup de gens confondent l'orgueil et la dignité. Ils n'ont rien de commun entre eux. Par exemple, l'orgueil vous poussera au suicide, plutôt que de dire une vérité qui risque de vous rabaisser aux yeux de celui qui l'écoute. Par exemple, l'orgueil te dira « Montre-leur que tu es un homme et tue-toi. Ne tombe pas dans le déshonneur, maudis-les et meurs comme un héros. » Tandis que la dignité te dira « Montre-leur que tu es différent d'eux. Dis la vérité et agis selon la justice. Tu seras banni de leur groupe, mais tu conserveras ta dignité d'homme incorruptible. » Il en est de même du pardon. Quand vient le temps de s'excuser ou de demander pardon, tu peux soit adopter l'attitude de l'orgueilleux, soit adopter l'attitude de celui qui a gardé sa dignité d'être humain. Dans Colossiens 1, les versets 19 à 21, nous lisons, et je cite, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul,
j'ai été fait ministre. Jésus avait dit, et je cite dans Jean le chapitre 3 au verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nous lisons, et je cite, dans Jude, le chapitre 1er, les versets 5 à 7. « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Et dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8, nous lisons, « Il y eut dans le ciel, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Jésus nous dit clairement et sans détour, dans Matthieu le chapitre 6 au verset 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Dans Éphésiens le chapitre 4 verset 32, nous lisons, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et dans Colossiens 3, le verset 13, nous lisons, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voici ce que Dieu a fait. Il a offert le pardon à tout le monde, tous et sans exception. Mais il a fait plus encore, et il est allé plus loin. Et Dieu a dit, « Il n'y a pas que les hommes qui sont mes fils. Ceux qui sont dans les cieux sont également mes fils. Alors, j'offre le pardon à toutes mes créatures qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Et maintenant, parce que j'ai fait cela, et parce que vous êtes tous mes fils, je veux que vous agissez comme moi et que tout le monde pardonne à tout le monde. Mais je veux que vous sachiez une chose. Cette amnistie que je vous offre est limitée dans le temps. Je vous offre 1 année de grâce pour accepter mon pardon. Ensuite, la justice agira. Justice selon laquelle le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant, je vous en conjure, soyez réconciliés avec moi. Et voici les références bibliques. Selon Luc le chapitre 3, le verset 36, Adam est le Fils de Dieu. Selon Genèse 6, les versets 2 à 4, Job 1er, le verset 6, Job 2, le verset 1er, Job 38, le verset 7, le psaume 89, le verset 6. Les anges sont les fils de Dieu. Selon Job 1er, le verset 6, et Job 2, le verset 1er, Satan est le Fils de Dieu. Selon Jean, le chapitre 3, au verset 16, Jean, le chapitre 6, le verset 40, et 1 Timothée 2, les versets 3 à 5,
La grâce de Dieu est que quiconque croit en Jésus ne périsse point et que tout le monde soit sauvé. Selon Ésaïe 61, le verset 2, et Luc le chapitre 4, le verset 19, nous avions une année de grâce pour accepter la grâce de Dieu. Selon Romains 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 au verset 20, l'apôtre Paul nous supplie au nom de Christ de nous réconcilier avec Dieu. Alors, quel est le vrai problème avec le pardon? Le vrai problème consiste dans le fait par Dieu de nous accorder un pardon qui soit total, complet et absolu dans le sens réel comme dans le sens figuré du terme. Dieu attend de nous que notre pardon envers ceux et celles qui nous ont offensés soit également total, complet et absolu. Pardonner en partie ne rime à rien. Si ton pardon n'est pas total, complet et absolu, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir un pied dans la mort et un pied dans la vie. Tu ne peux pas être moitié mort et moitié vivant. Tu ne peux pas être moitié sauvé et moitié condamné. Par conséquent, soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. La vérité avec le pardon est que on a souvent peur, en pardonnant l'autre, que l'autre l'interprète comme de la lâcheté, de la faiblesse, et donc comme une occasion rêvée d'en abuser, d'en profiter, ou plus précisément, comme une chance inouïe d'exploiter ce qu'il considère comme une faiblesse. Mais que t'importe que l'autre voit ton pardon comme une faiblesse de ta part? C'est son problème et pas le tien. Que t'importe s'il décide de te trahir et de te poignarder dans le dos ou durant ton sommeil parce qu'il a regagné ta confiance? Ce n'est pas ton problème, mais le sien. Ce que tu dois savoir, c'est que toi, en tant que fils de Dieu, tu as le devoir de pardonner, mais l'autre a également le droit de refuser ton pardon. C'est son choix et pas le tien. Voilà pourquoi il est écrit, et je cite, dans Romains le chapitre 12 au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Tu ne peux ni forcer, ni obliger l'autre à accepter ton pardon. C'est carrément impossible. C'est comme si tu pointais une arme à feu sur une femme en lui disant « Je veux que tu m'aimes à la folie, avec fougue et passionnément. » C'est tout simplement impossible. Pourquoi? Parce que l'amour est don de soi. C'est pareil pour le sourire d'un petit enfant. Il te sourit ou bien s'enfuit et tu ne peux pas savoir pourquoi. Si tu dis « Je te pardonne » pendant que tu joues la comédie, alors que dans ton cœur, la vengeance te dévore l'âme et devient visible dans tes yeux, tu te moques de toi-même et tu te trompes toi-même parce que ton pire ennemi devient ta propre conscience qui ne cessera de t'accuser jusque dans la tombe et jusque dans la mort. Et tu t'exclus toi-même de la liste de ceux qui se reposent en paix. Alors, que faire
quand tu pardonnes à quelqu'un en qui tu n'as plus confiance. Tu fais ce qu'il y a de plus simple et de moins compliqué. Tu lui accordes le bénéfice du doute parce que tout le monde peut changer. C'est une simple question de bonne volonté. Tu restes et tu demeures vigilant en sachant que le risque que cette personne te trahisse encore est toujours présent. Tu dois lui donner l'occasion d'avoir confiance en toi car c'est le seul moyen de le changer, ce qui signifie que tu lui tends la main. Mais lui, il garde toujours le choix d'accepter ou de refuser la main que tu lui tends. Et s'il refuse la main que tu lui tends, cela ne signifie pas que tu ne devrais plus jamais lui tendre la main. Au contraire, continue de lui tendre la main. Car, par ta persévérance à bien faire et par ta bienveillance, tôt ou tard, il changera d'attitude et tu auras sauvé une âme par ton action positive. Notre but aujourd'hui est d'entrer en profondeur dans le sujet, afin que vous soyez conscients que le pardon est beaucoup plus que le simple mot que vous connaissez tous. Quand je pense au fait que le Dieu des dieux, qui est le Dieu de toute la création, selon le Deutéronome 17, le Deutéronome 10, le verset 17, le psaume 136, le verset 2, 1 Chronique 16, le verset 25, psaume 82, le verset 1er, psaume 95, le verset 3, psaume 96, les versets 4 et 5, psaume 97, le verset 7 et le verset 9, le psaume 135, le verset 5, Ésaïe 43, le verset 11, Ésaïe 44, le verset 6, Ésaïe 45, les versets 5 et 6, Daniel 2, le verset 47, Daniel 11, le verset 36, Sophonie 2, les versets 10 et 11, et Galates 4, le verset 8. Ce Dieu s'est humilié pour nous, selon Philippiens le chapitre 2, le verset 8, en devenant semblable à nous, en prenant une forme humaine, que ce Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme en la personne de Jésus-Christ, selon Philippiens le chapitre 2, les versets 6 à 8. Quand je pense au fait que ce Dieu a accepté de mourir sur la croix à notre place, selon Philippiens 2, le verset 8, et quand je pense que ce Dieu est devenu péché pour nous, selon 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, afin de sauver nos âmes de la mort éternelle, selon 1 Corinthiens 15, le verset 3, Romains 5, le verset 8, Galates 1, le verset 4, 1 Pierre 2, le verset 24, 1 Pierre 3, le verset 18, 1 Jean 2, le verset 2, 1 Jean 4, le verset 10 et le verset 18, et 1 Timothée 1er, le verset 15. Et quand je lis ce que Dieu a fait pour nous dans Ésaïe, le chapitre 53, tout le chapitre, et je cite, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quand je pense à tout cela, et lorsque je réfléchis à toutes ces actions de la part de Dieu, et lorsque je repense encore et encore à ce qui est écrit, et je cite dans Romains 5, le verset 8 qui dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je pense sincèrement que l'exemple de Dieu est trop fort, trop vivant, trop visible, trop significatif, trop important, trop réel et trop palpable pour refuser de suivre l'exemple de notre Dieu. Choisir de fermer les yeux, les oreilles et son cœur pour ne pas suivre l'exemple de notre grand Dieu créateur de l'univers et seul maître incontesté de toute la création visible et invisible, c'est tout simplement de la pure folie meurtrière. Et cela s'appelle, dans un langage plus simple, de l'autodestruction, ou, si vous le préférez, du suicide. Dans mon premier message intitulé « Est-il permis de divorcer selon Jésus ?», je vous ai dit que beaucoup de couples mariés sont de véritables ennemis mortels. Ils vivent sous le même toit. Ils partagent le même lit. Ils mangent ensemble. Ils sortent ensemble. Ils vont à l'église ensemble. Ils jouent ensemble. Et ils peuvent même avoir des rapports sexuels consentants. Pourtant, il n'y a aucun doute qu'ils savent mutuellement qu'ils sont des ennemis mortels. Ceux et celles qui agissent ainsi, ce sont ceux et celles qui ont épousé la maxime qui dit « Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches ». La phrase « Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis » est souvent attribuée à Sun Tzu dans l'art de la guerre ou encore à Machiavel. En réalité, elle est apparue pour la première fois dans le film Le Parrain 2, prononcé par Michael Corleone. Des ennemis qui vivent ensemble. Je vous ai prévenu que nous allons entrer en profondeur dans le sujet.
Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis signifie sois un vrai traître pour vaincre ton ennemi. Je répète. Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis signifie sois un vrai traître pour vaincre ton ennemi. Un vrai traître, c'est quelqu'un qui ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Notre meilleur exemple, c'est l'espion qui est un agent double. Quoi de plus triste que d'apprendre que le nom de ton époux n'est pas son vrai nom, que lorsque vous êtes tombés amoureux, il n'y avait pas de coup de foudre ni de hasard, et que tout a été méticuleusement organisé, préparé, planifié et orchestré comme dans un vrai film d'Hollywood. Quoi de plus triste que d'apprendre de la bouche de ton époux: ma mission était de gagner ta confiance, et c'était le seul moyen de réussir. Je devais d'abord t'épouser, ensuite gagner ton cœur, afin d'obtenir toutes les informations sur le dossier X, Y, Z. Je suis navré de t'apprendre que tous ces bandits qui t'ont attaqué n'étaient que des acteurs entraînés à jouer leur rôle de bandits armés. Je suis désolé de te décevoir, mais je n'ai rien d'un Superman ni d'un Batman. Je n'ai rien d'un super-héros et je ne suis pas un justicier, je suis un espion, c'est-à-dire un traître. Je fais mon travail pour lequel on me paye, sans poser de questions. Un point, c'est tout. Tu veux dire que lorsque tu avais pris ma défense durant l'attaque des bandits armés, c'était un faux sauvetage? Oui. Tout ceci n'était qu'une mise en scène. Et ces bandits, comme tu les appelles, ne sont pas des bandits. Ils travaillent pour nous. Tu les connais très bien. Et ce sont de parfaits gentlemen. Ils devaient utiliser des cagoules pour protéger leur identité. Ils n'étaient pas supposés te brutaliser, mais il fallait que tout cela ait l'air plus vrai que nature, tu comprends? Tout le monde sait qu'un bandit n'a rien de tendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont les risques du métier. Et quel est ton vrai nom, monsieur mon époux? Ça, je ne peux pas te le dire, parce que je suis un agent en fonction. Fin du scénario. Dans Hébreux, le chapitre 12, au verset 14, nous lisons, et je cite: « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Dans Romains 12, les versets 17 à 21, nous lisons, et je cite: « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous allons revenir sur ces deux textes. Imaginez un instant que Dieu est un bon acteur, un comédien, un traître et un espion, et que Jésus est tout simplement son agent, son bras droit, son homme de main. Cela signifierait que tous les croyants et les chrétiens se seraient trompés dans leurs croyances, et que tout le reste ne serait qu'un canular
dans lequel tout le monde est tombé. Dieu serait tellement bon comédien qu'il aurait simulé sa propre mort en la personne de Jésus. Il nous aurait trompés en nous faisant croire qu'il nous a pardonné et que maintenant nous sommes réconciliés avec lui. Et il nous aurait fait toutes sortes de fausses promesses pour que nous continuions de croire en lui. Peut-on seulement imaginer une telle absurdité? La réponse est non. Une telle absurdité est tout simplement impossible. Ne dit-on pas que plus le mensonge est gros, plus le monde entier l'accepte comme une vérité, même si toutes les preuves sont là et qu'il témoigne du contraire? Vous voulez un bon exemple? 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, les médias américains montrent 2 avions qui frappent les 2 tours du World Trade Center. Et les médias sont unanimes à montrer des images en boucle de cet événement. Et il y a eu ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Dans le cas précis du 11 septembre 2001, les familles des victimes qui ont tenté d'obtenir justice se sont retrouvées face à face avec un mur de fer infranchissable connu sous le nom d'immunité diplomatique qui évoque la raison d'État. Les parents des victimes ne se sont pas avoués vaincus et ils ont continué leur lutte pour obtenir justice. Ensemble, ils se sont regroupés et ils ont engagé des investigateurs indépendants dont la mission était de découvrir la vérité sur l'événement du 11 septembre 2001. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et le 17 mai 2004, ils ont publié les résultats de l'enquête dans un documentaire intitulé Fahrenheit 9/11. C'est un documentaire politique qui dure 1h50, réalisé par Michael Moore et Debbie Petraiken. Voici ce que nous lisons sur le site web du cineclubcaen.com sur ce documentaire. L'adresse exacte est le www.cineclubcaen, qui s'écrit cineclubcaen.com/réalisateur au singulier /Moore MOORE /Fahrenheit 9/11.htm Fahrenheit FAHRENHEIT 911.htm. Et je cite: Michael Moore se penche cette fois sur les événements du 11 septembre 2001 et notamment la manière dont George W. Bush s'est servi de cette tragédie dans son propre intérêt. Moore parle des élections présidentielles contestées, notamment dans l'État de Floride, et accumule ensuite les critiques à l'égard de Bush. Intérêt commun avec la famille Ben Laden, manque de détermination à rechercher les auteurs des attentats du World Trade Center, mensonge. Le président américain a installé un climat de terreur dans son pays et dans une grande partie du globe, usant de cette paranoïa pour asseoir sa politique de guerre. Le message essentiel de Fahrenheit 9/11, Moore le tire de la citation d'Orwell, donnée à la fin du film. Les guerres modernes n'ont pas pour but d'être gagnées ou perdues. Elles doivent durer éternellement car elles permettent de maintenir la hiérarchie sociale en place. Il ne s'agit pas pour Moore de révéler pour quelle mauvaise raison la guerre face à l'Irak a été déclarée, mais de montrer quel impact elle a pour les pauvres qui font massacrer leurs enfants et pour les riches
qui seront encore plus riches. Comme à son habitude, le cinéma de mots consiste à créer des pièges dans lesquels ces cibles viennent s'enferrer toutes seules lorsque l'on compare leur discours aux faits. Ces pièges révèlent que le langage des puissants n'est qu'un paravent, une illusion, une propagande. Mais devant la puissance de cette mascarade, le discours argumenté est de piètre réconfort. Mieux vaut le rire dévastateur et vengeur. Certes, on apprend des choses dans Fahrenheit 9/11. On trouvera ici, comme dans Le Monde, selon Bush de William Carroll, les mêmes arguments qui ont conduit Bush à faire la guerre. Chute de popularité après son élection, si ce n'est volé, du moins arraché grâce à ses influences sur les médias. En Floride et à la Cour suprême, et son incapacité à prendre des décisions en début de mandat. L'impossibilité de faire la guerre aux Saoudiens, alors que 15 des 19 terroristes étaient originaires de l'Arabie saoudite. Départ sans interrogation des membres de la famille Ben Laden qui, certes, détestaient Oussama, mais possédaient peut-être des renseignements factuels permettant de le capturer en Afghanistan. Son QG dans ce pays ne sera détruit que 2 mois après le 11 septembre. Et retrait sur une cible haïe depuis longtemps. La même analyse de la corruption généralisée des groupes Enron ou Carlyle, dont ont bénéficié les Bush et les Rumsfeld, ou encore le vice-président Richard Cheney, qui attribua 16 mois après l'invasion américaine, sans aucun appel d'offres, un contrat de 1,4 milliard de dollars à une filiale du géant américain Halliburton, qu'il dirigeait jusqu'en 2000. On y apprend de même que le Patriot Act a été voté en une nuit sans être lu par les parlementaires. Mais la réussite du film tient à l'énergie déployée qui va des pièges dressés, c'est-à-dire la défense de l'ambassade saoudienne par les services secrets, les soldats recruteurs sur un parking, les députés confrontés à leur refus d'envoyer leurs enfants en Irak, au moment de douce folie, c'est-à-dire le parallèle entre 2 extraits de films policiers et l'absence d'interrogatoire de Ben Laden, entre des extraits de western et la mise en place d'un régime de terreur basé sur d'hypothétiques menaces. Au travail d'investigation pour retrouver des bandes vidéo inédites, le manque de réaction de George Bush, à l'annonce que son pays est attaqué, les images de guerre non censurées, le cynisme de Bush dans les réunions de la haute bourgeoisie ou des chefs d'entreprise alléchés par l'appât du gain facile en Irak. Moore, dans cette rafale d'arguments, prend surtout le soin de se pencher sur le dérisoire concret des mesures antiterroristes. Tout ça pour ennuyer un papy pendant sa sieste ou pour infiltrer de paisibles pacifistes. Et sur le cas de ses concitoyens de Flint, les jeunes noirs pas encore décidés à s'engager ou cette mère d'abord franchement patriotique, mais puis lorsque son fils meurt en Irak, face à une douleur qui ne s'apaise pas. Hormis quelques raccourcis maladroits, une coalition qui se résume à de petits pays européens et oublie l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie ou le Japon, une vision enchanteresse de l'Irak avant le début de la guerre, il ne convoque dans son dernier film que des faits relatés dans la presse. Avec Fahrenheit 9/11, Michael Moore se comporte en véritable héritier de la contre-culture américaine critiquant aussi bien la faillite du politique, la communication envahissante, que la fragilité de la démocratie rongée par la démagogie et la paupérisation du monde occidental. Fin de citation. Je souligne que
Fahrenheit 9/11 est disponible gratuitement sur YouTube sous le titre Doc Fahrenheit 9/11, Michael Moore, Alpha French. DOC, document, Fahrenheit, Fahrenheit 911, Michael Moore, Michael, Moore, Moore, FR, French, FRENCH, pour ceux qui veulent l'écouter en français. Et l'adresse web est le www.youtube.com/watch, WATCH, point d'interrogation, petit v égale 1 en chiffres, J minuscule, M majuscule, R majuscule, underscore, multiplié au grand X, 5, petit W, petit T, petit C, 0. Si vous aimez la vérité, ce documentaire devrait vous intéresser. Revenons à nos moutons. Nous vous disions auparavant que le chrétien a l'obligation d'être miséricordieux, plein de compassion, de douceur, de bonté, et que le chrétien doit être un débonnaire, selon Colossiens le chapitre 3, les versets 12 et 13, qui dit « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns des autres, les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 8 et 9 nous dit « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Et Matthieu le chapitre 5, le verset 5 nous dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Et je vous rappelle que le débonnaire est celui qui pardonne l'infidélité de l'autre. Le pardon est un incontournable parce que, selon la parole de Dieu, c'est une obligation et non un choix. Si un chrétien pense qu'il a le choix de pardonner ou de ne pas pardonner, il se trompe lui-même, selon la parole de Dieu qui nous dit, et je cite dans Matthieu 6, les versets 14 et 15 qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Luc 17, les versets 3 et 4 dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Dans Colossiens le chapitre 3, les versets 13 et 14, nous lisons « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer
et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon. 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 Je vous demande.